2025 est une année marquée par la hausse des incertitudes. Selon vous, quels sont les risques identifiés dans ce contexte fluctuant? C'est vrai que 2025 a été, marqué par des annonces chocs, comme la hausse, des tarifs, par un certain nombre de faillites, commencent à être retentissantes, notamment dans la dette privée et puis, d'autres, annonces, impactantes, notamment je pense à la tech et l'intelligence artificielle. Ces annonces ont eu un impact, évidemment sur la visibilité, et ont entraîné un certain nombre de risques, comme le montrait la nervosité des marchés en avril. Donc les risques identifiés, premier lieu, c'est l'impact sur la croissance de l'ensemble de ces annonces et on a bien vu que le rythme de la croissance avait décéléré avec, une croissance qui est passée de près de 3 en 2024 à seulement 2 aujourd'hui et projetée, par le FMI à 2. Et puis deuxième chose, une moindre confiance à la fois des consommateurs et des entreprises sur, les perspectives des prochains mois. Et puis le deuxième chose, qui a un impact aussi, c'est les signaux de bulles financières. Donc, là la question c'est est-ce que les prix actuels, ne sont pas trop élevés? Tout ça amène, évidemment des questions qu'il faut, prendre en compte. Comment doit-on tenir compte dans les transactions financières? Je crois que le marché reste optimiste, d'abord, même 2 reste évidemment un niveau supérieur à ce qu'on connaît, en Europe. On croit toujours évidemment aux fondamentaux, américains et en particulier chez Hite Advisory puisqu'on développe notre implantation, aux États-Unis. Et puis le deuxième chose, ça montre que dans cette incertitude, il faut, analyser. Il faut faire plus d'analyses pour comprendre, où est le risque, le cerner et bien le pricer. Et dans les transactions, financières, il est donc, essentiel de bien analyser ces sujets pour pouvoir négocier dans un deuxième temps, par exemple, un earn-out. Donc d'où l'intérêt d'avoir des équipes, travaillant sur des due deals, financières, à l'européenne, je dirais, plutôt que sur des sujets uniquement comptables comme on peut le voir chez certains Américains. Et puis on peut espérer que la correction qui est en cours, aidera les prix à revenir à un bon niveau.